Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo donc tournée à Saint-Barthélemy sur la plage de Petit Cul-de-Sac. Aujourd'hui nous allons voir le chant et la danse chamanique. Pourquoi celle-ci doit avoir lieu dans certaines circonstances ou dans la globalité du chamanisme. Voilà. Alors j'ai été appelé en fait dans les Caraïbes pour faire des stages, des conférences, des soins et pour venir dédicacer mon livre, parler aussi de mon livre, pour contribuer en fait à l'éveil spirituel de la planète et au développement personnel en fait de l'être humain. Car nous sommes en fait des éveilleurs de conscience. Donc en fait la pratique de toutes ces choses, le chant, la danse chamanique, pratique en fait la guérison chamanique. Grâce à ceci, il rentre dans les mondes intérieurs du chaman. Voilà. Ça permet en fait d'ouvrir le cerveau droit et ça permet aussi d'atteindre des formes de trance en fait, sans psychotrope, pour arriver à déclencher en fait des voyages chamaniques géniaux qui nous font aller dans des mondes ou aller sur des étoiles, etc. Parallèles aux nôtres. Voilà, si vous voulez aller sur la Lune, vous décorporez, vous faites un voyage chamanique. Si vous voulez aller dans les profondeurs des océans, comme j'ai pu faire ici à Saint-Barthélemy, vous le faites. Vous voulez contacter la nature, parler à un arbre, parler à des tortues, etc., aussi bien terrestres que marines, vous y allez, vous rentrez en contact avec l'ouragan, parce qu'on en a quand même subi 3, etc. Donc c'est là, il faut le vivre, pas du tout dans le stress que j'étais. Voilà, j'étais dans le moment présent. Donc on se rend bien compte que j'ai atteint en fait le lâcher prise. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, pour que vous atteigniez et me rejoigniez vers le chemin en fait du chamanisme, de tout ça et de votre être intérieur, pour que justement vous soyez un être global, libéré, multidimensionnel. Voilà. Alors en fait le chaman ne peut pas être manipulé avec les punitions, les honneurs ou la flatterie. Ça je l'ai vu quand j'étais fonctionnaire. Donc ils ont tout essayé, ils n'ont jamais arrivé à me faire rentrer dans le moule, parce qu'en fait j'étais moi-même, j'étais quelqu'un dans la vérité. Eux ils étaient dans le mensonge, et à partir de là ils demandaient de calquer une étiquette de moule, de mouton, de conformiste. Et ça je ne pouvais pas, puisque les gens qui sont dans ces moules, dans ces conformistes, dans le moutonnage, sont des gens qui sont malades par les maux du corps, voilà, et donc par leur être intérieur en fait, par rapport à l'extérieur, puisque de toute façon ils vont calquer l'extérieur, et donc l'extérieur va leur faire du mal et ils vont avoir mal à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'intérieur, pour après que l'extérieur reflète la bonté, la gratitude, la générosité, la gentillesse, etc. et qu'il n'y ait pas de conflit. En fait le chaman n'est jamais en conflit. En fait ça nous permet en fait d'être en accord en fait avec nous-mêmes, comme j'ai pu le vivre en fait. La beauté n'est pas celle de notre physique extérieur en fait, mais celle de notre intérieur. Vous pouvez le voir avec vos chefs au travail ou les personnes dans la rue, tout est extérieur au paraître, par rapport au côté sexy, par rapport au lifting, toutes ces choses-là. Les gens n'acceptent pas de vieillir, ou ils veulent avoir des sacs de marque, des choses comme ça. Tout ça, ça ne rend pas plus heureux. Ce qui rend plus heureux, c'est de faire ce que l'on aime. Ce que je suis en train de faire, notamment sur la plage des Caraïbes. Il y a quelques années, j'ai dit, je veux faire un métier, et je ferai un métier qui me fait voyager et qui me fera travailler dans la passion. Donc là je suis en plein dedans. Donc on se rend compte que les lois d'attraction chez moi ont fonctionné, parce que j'ai su bien les faire. Donc c'est pour ça que maintenant je peux les enseigner. Alors votre éducation en fait parentale nous a réduit en fait à ne plus à écouter notre voix intérieure, mais à se conformer en fait comme les autres. Sauf que la solution des autres n'est pas la nôtre. Dans mes stages en fait de chamanique, j'ai toujours eu plaisir de voir en fait au centre donc mes élèves qui s'épanouissent, qui lâchent en fait toutes leurs blessures, leurs colères, par la danse, par le chant, voilà, et ne plus penser au paraître en fait, par rapport à cette timidité,
à ce non lâcher prise par rapport à ce que pourraient penser les autres sur eux, etc. Donc là, ils s'en foutent, ils se mettent au centre du cercle et ils se lancent et ils se lâchent de tout leur corps. Ce sont des instants en fait d'amour. Donc cet exercice en fait, ça s'appelle en fait la danse de l'ego, parce que en fait on lâche toute notre colère, et la colère c'est lié à l'ego, à l'égoïsme, etc. Voilà. Donc on soigne aussi tous les conflits liés donc aux entreprises. C'est ce que j'ai fait lors d'un stage que j'ai mené dans une entreprise, notamment la dernière en date, que je ne dirai pas le nom parce qu'ils ne souhaitent pas être divulgués, que leur nom soit divulgué, mais il faut savoir que ce sont tous des exercices qui sont liés et qui correspondent à la somatologie et donc à du coaching. Et c'est pour ça qu'on peut le mettre en pratique. Alors le chant vient du souffle, de l'âme, donc ça permet en fait de reprendre contact. C'est ce qui est le côté artistique, comme la peinture, etc. Il y a des gens qui font des peintures inspirées, notamment, par rapport à ce que la personne en face d'eux va penser. Voilà, c'est parce que c'est des gens qui sont en contact avec leur âme. Mais après, il faut qu'ils la développent, qu'ils la travaillent, etc. pour aller beaucoup plus loin. Alors, donc, le souffle, par rapport à ce chant, il est spontané et fait vibrer en fait les corps par mon cœur, en lien avec mon troisième œil, dans l'amour. Il reprend la confiance intérieure de moi-même pour être en fait dans l'équilibre du masculin et du féminin sacré. Ma libération est dans le lâcher intellectuel, donc c'est pour ça en fait j'ouvre mon cerveau droit. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je suis dans la globalité de mon être. La danse chamanique permet donc à mes animaux de totem de nous parler et de voyager et de compléter en fait le voyage chamanique. Alors, si la personne a du mal à faire le voyage chamanique, il est alors important de commencer en fait par le chant, par la danse, etc. Pour lâcher son intellect, etc. Et lâcher surtout le cerveau gauche, le cerveau du matérialiste, etc. Alors, lors d'un de mes stages, en fait, un de mes élèves me demanda un jour, devant tout le monde, de pouvoir régler son problème avec sa femme. Celle-ci avait décidé de ne plus lui parler et dormait dans une chambre en fait, sans lui avoir dit en fait le pourquoi du comment. Alors, sans elle en fait, il avait du mal en fait à fonctionner. Alors c'est vrai que dans une relation de couple, quand on est deux et on se fait la gueule, c'est des situations qui sont un peu dures, voilà, parce que si on s'est mis en couple, c'est parce qu'on est dans l'amour, parce qu'on s'aime, etc. Et qu'on aime partager les choses et qu'on n'est pas en dépendance affective. En principe, je dis bien en principe parce que beaucoup de gens se plantent là-dedans. Voilà, c'est pour ça que je les aide dans le chamanisme, etc. Et donc je partis en danse et chant chamanique avec en fait avec cette personne. En fait, on a fait la danse de l'ego pour lâcher, etc. La colère qu'il avait envers sa femme, etc. Pendant voilà. Et ensuite, je suis parti en fait en voyage chamanique en fait avec mes deux élèves au son du tambour. Donc j'avais un autre élève, un troisième élève qui faisait le tambour, qui tapait du tambour, etc. Et on est allé voir pourquoi elle faisait la tête. Et à partir de ce moment-là, donc nous avons su, nous sommes revenus, nous sommes, je veux dire, échanger ce que l'on avait pu vivre par rapport à cette situation. Cette femme était encore en fait un enfant et ça lui avait en fait réveillé une de ses blessures de ne pas avoir été écoutée en fait par rapport à son père, et donc l'image que son conjoint lui donnait c'était le père, et donc elle s'est mise à bouder. C'est pour ça qu'en fait voilà, donc qu'il y a eu ce conflit, et donc nous sommes allés lui libérer après dans une deuxième danse chamanique. Moi j'ai joué le rôle de la femme et lui aussi, et quelques temps après, disons 2-3 jours après à la fin du stage, il m'a téléphoné en me disant que le problème était réglé et qu'ils avaient pu enfin parler, discuter, et qu'elle avait repris en fait sa place de femme et déserté en fait la nouvelle chambre qu'elle s'était mise à côté d'elle, c'est-à-dire que la nouvelle chambre conjugale qu'elle s'était octroyée en fait. Voilà, donc elle dormait de nouveau avec son mari. Voilà. Alors
en fait c'est le plus beau cadeau qu'on a pu me faire en fait dans ce stage. C'était en fait, la concrétisation en fait de toutes ces belles choses que je peux enseigner à travers donc tous ces stages et en fait toute l'année. Voilà. Donc je vous transmets en fait tout mon amour, hein. Voilà. Et puis à bientôt. Et si vous avez besoin en fait de faire des stages, des formations, etc. et que toutes ces vidéos vous parlent, venez me voir en formation, vous verrez. Parce que ce qui est bien, c'est d'allier soins et formation. Pourquoi? Pour vous apprendre en fait à devenir votre propre chaman, votre propre guérisseur. Parce que en fait, nous sommes tous des guérisseurs endormis. Donc voilà, donc il y a des gens comme nous qui sont un peu plus éveillés, arrivent à un moment et qui vont éveiller les autres, etc. Comme moi, j'ai pu être endormi une partie de mon temps avant tout ça. Voilà. Vous retrouverez en fait tous les renseignements nécessaires sur cette vidéo pour comment me joindre, etc. Voilà. Je vous remercie, gros bisous, je vous aime, au revoir.